Vous êtes bien assis dans votre canapé, prêt à lancer un film en VOD, mais vous n'avez pas d'idée. Tout va bien se passer, car Vidéo Futur est là pour vous aider. Salut à tous et bienvenue dans le journal des sorties Vidéo Futur, le seul journal télé conçu pour vous faire passer une bonne soirée. Au programme cette semaine, de la danse, de la guerre et les deux en même temps. Pour célébrer la fête de la musique, on commence cette sélection avec Ballroom Dancing, le premier film de l'Australien fou Baz Luhrmann. Quelques années avant Roméo plus Juliette ou Moulin Rouge, le cinéaste prouvait déjà là son goût prononcé pour le grandiloquent, le clinquant et les grandes histoires d'amour. On y voit un jeune danseur qui va faire ses premiers pas au cœur d'une fédération de danse trop stricte qui ne voit pas d'un bon œil les nouveaux mouvements exubérants du héros. Attention, le voilà! Doug! Est-ce que je peux te glisser 2 mots? Pas maintenant, papa. Ne réponds pas de cette façon à ton père! Il essaie de te parler! Parle-lui, Doug! Vous devinez sûrement la suite, alors si vous voulez découvrir les débuts d'un réalisateur au style inimitable, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Samba! Beaucoup moins joyeuse, la bataille de la Baltique revient sur un épisode obscur de l'après-Première Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne attaquait les États baltes pour en prendre le contrôle tout en leur promettant soi-disant l'indépendance. Le passage le plus marquant de cette période reste le combat mené dans la ville de Riga, que cette production inédite nous raconte en détail. Les Allemands sont aux portes de la ville. Nous sommes le dernier bastion de la résistance. Riga doit tenir bon, coûte que coûte. On y retrouve les immanquables à tout bon drame historique, entre les coulisses du pouvoir dans chaque camp et l'histoire d'amour impossible au milieu du conflit. Bref, un bon moyen de parfaire ses connaissances à l'aube du centenaire de la Grande Guerre. Enfin, comme il est tout à fait possible de marier baston et musique, on s'est permis de retrouver les drôles de dames de Charlie avec la saga Charlie's Angels, sortie au début des années 2000. Ultra représentatif de cette période, les deux films emmenés par Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucille Liu sont un grand moment de n'importe quoi décomplexé, avec des enquêtes musclées dans lesquelles les héroïnes cassent les méchants en faisant du kung-fu sur les groupes les plus en vogue de cette époque tels que The Prodigy. Et encore aujourd'hui, le cocktail survitaminé proposé ici fonctionne à plein régime, alors si vous voulez vous éclater comme des petits fous, voilà du popcorn movie dans toute sa splendeur. Oui, allô? Ouais, à tout de suite. Merci. Il fut un temps où les vampires étaient éternels, craignaient le soleil et buvaient du sang humain en guise d'apéritif. Enfin, la saga Twilight et ses dérivés, mais depuis, certains auteurs se sont repenchés sur le mythe pour y remettre de la noirceur, comme c'est le cas de Jim Jarmusch avec Only Lovers Left Alive. C'est notre coup de cœur de la semaine. On ne se rend pas forcément compte, mais être un vampire vieux de plusieurs siècles, voire millénaires, ça doit être un peu plombant à force, surtout quand on a vu l'humanité évoluer sans se rendre compte de votre présence. C'est un petit peu ce que raconte cette romance hors du temps entre Tilda Swinton et Tom Hiddleston, qui jouent de vampires désabusés qui se remémorent de grands moments de vie, tandis que le présent semble au point mort. Sorte de grand trip rock'n'roll 4 étoiles, Only Lovers Left Alive montre une nouvelle facette assez fascinante des créatures aux dents longues, en les plaçant en témoins de l'histoire victimes de leurs conditions. I'm really hungry. Could you smell it all the way from LA? We're gonna have so much fun together. C'est très planant, d'une beauté et d'une élégance sans fin, et ça restaure avec force tout le caractère sombre et mystérieux de la figure vampirique, alors on dit merci Jim Jarmusch. Voilà, le journal des sorties Vidéo Futur c'est terminé pour cette semaine, et si jamais vous êtes toujours en manque de films, on vous signale une thématique spéciale Seconde Guerre mondiale sur Paramount Channel. Vous y trouverez quelques perles méconnues comme des films d'Otto Preminger ou du grand Billy Wilder, alors ce serait dommage de s'en priver. D'ici là, bonne séance à tous, et à très vite pour de nouvelles aventures.